Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mise au point. Voilà, alors c'est une vidéo que je n'ai jamais fait sur cette chaîne. Voilà, je suis désolée si j'ai un peu la voix cassée parfois. C'est juste parce que je commence à être malade. Voilà, il a plu hier et j'avais pas de capuche, donc yes, je me suis fait mouiller par la pluie. Du coup j'ai très mal à la gorge, donc je commence à être malade et j'ai un gros mal de tête. Mais je filme cette vidéo quand même parce que fallait que je la filme. Donc voilà, en sachant que c'est déjà la deuxième fois que je filme cette vidéo, donc j'espère que celle-là sera la bonne avant que je sois trop malade pour que je ne puisse plus filmer cette vidéo. Bref, voilà, donc c'est une vidéo mise au point, c'est une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que ça va être une vidéo assez longue, donc si vous voulez mettez-la en x2 ou je sais pas, mais voilà. Si vous n'avez pas, ou prenez-vous un truc à manger parce que ça va être très très long. Voilà, on va aborder deux grands chapitres, YouTube et ma vie. Voilà, c'est juste ça. YouTube, premièrement, sur cette chaîne, on va parler du rythme de vidéo d'abord. Donc, le rythme de vidéo, vous l'avez vu en septembre et fin de l'année scolaire de l'année dernière, il y a eu beaucoup de vidéos. Ici en octobre, novembre, on va ralentir le rythme de vidéos. On va passer à 2 vidéos par semaine, donc une le mardi et une le samedi. Voilà. Ensuite, au mois de décembre, le rythme de vidéos va nettement augmenter puisque ce sont les vidéos je suis en train de bugger, les vidéos de Noël. Voilà, donc ce sont des vidéos que j'aime beaucoup faire et il y en a énormément. Quand je vous dis énormément, c'est parfois par semaine, il y en a toute la semaine, tous les jours de la semaine, donc c'est énorme. Donc voilà. Je vais essayer de tenir ce rythme de vidéo, j'espère que je pourrai toutes les filmer, mais je vais commencer à... Déjà le mois de novembre, je vais essayer de l'avoir fini fin octobre, pour histoire d'être sûr, et en novembre je vais devoir faire les vidéos de décembre, puisque en décembre j'ai beaucoup trop de choses à faire et je pourrais absolument pas tout filmer en décembre, donc voilà. Ensuite, oui, en janvier, le rythme de vidéo, enfin non pas le rythme va rebaisser, mais on va toujours rester à 2 vidéos par semaine, mais les jours de publication vont changer, voilà, ça je vous en reparlerai à la fin de l'année du coup, mais en gros je vais changer de jour, je crois que ce sera le mercredi et le dimanche, quelque chose comme ça. Voilà, parce que tout simplement c'est plus pratique pour moi, puisque le mercredi, et en général j'ai cours que le matin, donc du coup ça me laisse tout le temps pour mettre en ligne une vidéo plutôt que le mardi ou le samedi par exemple, ou le jeudi encore pire, hein, mais voilà. D'ailleurs aujourd'hui on est jeudi, j'ai cours, yes. Voilà, de base je commence à 15h, bref, ils ont changé un peu du temps, je recommence à 14h, génial. Mais bref, en gros, voilà, ce sera comme ça. Voilà, ensuite, j'avais dit que j'allais faire une pause, voire peut-être une grosse pause sur YouTube et sur ma chaîne. Maintenant, j'ai plus réellement envie de j'ai plus l'envie de la faire en fait cette pause, parce que je commence à adopter un rythme normal. Mais j'ai quand même envie de la faire parce que il y a des jours où je me sens épuisée, vraiment à bout, et j'en ai marre, donc voilà. Il y a des jours comme ça où je peux pas tout s'assurer, et c'est assez chiant en vrai, donc voilà. Mais sachez que si je fais une pause, je vais la faire au mois de janvier. Voilà, j'ai décidé que j'allais la faire au mois de janvier. Je pense que c'est le mois le plus adéquat. En plus, il y aura mon anniversaire, donc je suis très contente. Mais du coup, sûrement que vous aurez pas de vidéo entre la première semaine de janvier. La première semaine de janvier, vous aurez des vidéos, c'est sûr. Mais entre la première semaine de janvier et mon anniversaire, c'est-à-dire mi-janvier,
Vous aurez pas de vidéo à mon avis, et vous aurez une vidéo du coup pas le jour de mon anniversaire parce que c'est un samedi, mais le dimanche ou le lundi, je sais plus, il y a une vidéo qui est programmée, ou le mardi, je sais même plus, mais voilà. Bref, vous aurez une vidéo, mais il y aura forcément une pause en janvier. Voilà, juste pour vous dire, ce sera peut-être une pause d'une seule semaine en fait, mais rien qu'une semaine, des fois, ça fait énormément de bien parce qu'on n'a plus la pression de il faut filmer, il faut monter, il faut exporter, il faut blablabla, enfin bref. Voilà, parfois c'est une grosse pression et on a des choses plus importantes que ça à faire, mais on se dit qu'il faut quand même le faire parce que c'est important. Voilà, moi c'est des choses que j'aime bien faire, c'est important pour moi, mais voilà, parfois voilà, je sature comme un peu tout le monde. Mon nez est en train de se boucher, oui. Non, je pense que ça intéresse personne, mais des fois je suis hystérique en vidéo, c'est tout à fait normal. Parce que des fois je suis hystérique dans la vie normale, donc c'est comme ça. Hein. Ensuite, Patreon, je vais vous dire clairement tout de suite, je vais arrêter d'y aller. De mettre des trucs, je pense que ça fait un moment, vous avez remarqué que je mets plus rien dessus, donc voilà, parce que tout simplement c'est faire une plateforme où personne ne me suit, donc déjà je vois pas l'intérêt en soi, et je pense que j'ai pas assez d'abonnés ni d'influence encore pour pouvoir continuer à alimenter Patreon. Voilà, c'est juste comme ça, donc quand j'aurai décidé de remettre des trucs dessus, je le remettrai et blabla. Voilà, du coup, en fait, j'ai envie de faire une chaîne secondaire. Une chaîne où je serai plus libre, mais que je parlerai pas de scrap. Oui, parce que sur cette chaîne, ma chaîne est basée sur beaucoup de scrap, d'organisation, de planeur, de bullets, de machin, de machine, de... J'allais dire de machine, machin, mais non. Bref, plein de choses comme ça, toujours sur le même thème, et il y a des fois j'ai envie de faire des vidéos, mais je peux pas vous les faire puisque c'est une chaîne de scrap, pas une chaîne d'autre chose. Donc voilà. Donc peut-être que j'ouvrirai une chaîne secondaire si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, donnez-moi vos avis, mais sur cette chaîne secondaire, je parlerai un peu plus de ma vie. Peut-être qu'il y aura des vlogs, peut-être que pas. Mais voilà, je pense notamment des fois, peut-être je peux vous mettre des recettes de cuisine, une fois, genre des vidéos que je filme, etc. Ou des story time, ça, vraiment les story time, j'ai beaucoup envie d'en faire. Et surtout, j'ai pas mal d'histoires à raconter. Parce que ma vie est assez mouvementée, hein, je vous raconterai pas ce qui est trop personnel non plus, mais en gros des anecdotes ou des story time qu'on peut raconter comme ça facilement et qui n'ont pas un grand impact, quoi. Je sais pas si vous avez compris, mais ouais, bref. En gros, ce genre de choses. Voilà, notamment là j'ai un story time à vous faire, mais la chaîne n'est pas encore ouverte. Donc quand elle sera ouverte, je vous le dirai, mais j'y réfléchis encore un peu. Mais j'ai un très grand story time à vous faire qui va me prendre pas mal de temps parce que c'est une histoire assez longue avec beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui sont passées, il y a voilà, et c'était assez chiant. Mais voilà, ça je vous en parle un peu dans le chapitre 2 de cette vidéo et je vous ferai un story time sur ma chaîne secondaire si elle ouvre, bien évidemment. Voilà, donc c'est tout pour le premier chapitre. Donc pour le deuxième chapitre, je vais vous parler d'une étape de ma vie qui est toute récente. C'est une rupture, mais pas une rupture amoureuse, hein, voilà, non plus. C'est une rupture en termes d'amitié. Donc, pour vous situer l'histoire un petit peu, en gros, moi je suis cette année en classe de 3ème. Voilà, je l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais je pense que maintenant il est temps de le dire, et je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos où je montre mon visage. Je suis pas non plus adulte, hein, voilà. Donc je suis en 3ème, et pour vous situer un peu dans l'histoire, cette histoire se passe en 5ème, 4ème, début 3ème, mais genre vraiment début. Quand je vous dis début, là on est le 26, c'était il y a une semaine et demie que ça s'est fini entre guillemets. Donc voilà, quand même une bonne grosse période.
Plusieurs personnes dans l'histoire. Donc elle, on va l'appeler Noire. Voilà, donc cette personne, on va l'appeler Noire. Ensuite, il y a une autre personne qu'on va appeler Violet. Voilà, je donne les noms de couleurs, mais bref, on va l'appeler Violet. Et deux autres personnes que l'on va appeler Orange. D'ailleurs, mais bref, voilà. Et une cinquième et dernière personne que l'on va appeler Rouge. Voilà, j'essaie de ne pas me perdre dans tout ça. En gros, que je vous dis. Donc au départ, ça part en sixième. Je vous raconte un peu la sixième, mais bref, voilà. En gros, en sixième, j'étais amie avec Rouge et les deux personnes Orange. Voilà. Donc j'étais amie avec Rouge, Orange et Violet. Voilà, retenez bien ça. Il y a d'autres personnes, mais ces autres personnes sont parties et elles n'ont pas fait grandement partie de l'histoire, donc je ne vais pas donner leur nom. En gros, on était super amis, blablabla. Il s'est passé plein d'histoires, mais en gros, avec cette personne, j'étais amie Violet depuis le CP, Orange depuis CP. Non, il y a une des personnes Orange depuis CP, l'autre depuis CM2, et Rouge depuis CM2. Voilà, en gros. Donc, j'étais amie en 6ème avec Violet, Orange et Rouge. Voilà, tout se passait bien. Bon, il y a eu des embrouilles comme dans tout groupe d'amis, voilà. Mais Violet ne faisait pas réellement partie de ce groupe. Voilà. Je sais pas si vous vous situez, mais en gros, dans ce groupe, il y avait moi, les deux oranges et rouge. Violet était mon ami à moi, ainsi que l'ami d'une orange. Mais en gros, on lui parlait pas trop à Violet. Voilà, donc elle était un peu mise de côté dans cette partie de l'histoire. Ensuite, donc il s'est passé des choses, blablabla. On rentre en 5ème. J'étais toujours avec le même groupe d'amis. En 5ème, on a changé de classe. Et je me suis retrouvée dans la classe, donc dans ma classe à moi. Il y avait Noir, Orange. Non, bon, alors. Les deux personnes orange, on va les séparer. Donc il y en a une, on va appeler orange et l'autre verte. Voilà, juste comme ça. Il y avait noir, noir et orange dans ma classe. Voilà, c'est tout. Voilà, noir et orange dans ma classe. Au début, dans cette classe, je connaissais vraiment personne. Je connaissais que orange dans cette classe. Parce que le reste, ben, je n'étais pas amie avec. Ou alors, il y avait des gens que je connaissais avant, mais on se parlait pas trop. Donc voilà, en gros, ma plus grande amie dans cette classe était orange. Ensuite, est venu le moment de l'année où, vous savez, on fait des travaux en groupe. Là, on a commencé un travail en groupe. Je me suis mis avec Noir, Orange, moi et il y avait une autre personne dont je me souviens plus le nom. Je suis désolée, je me rappelle même plus de cette personne, mais bref. Voilà. Et de là, moi et Orange, on a commencé à parler avec Noir. Voilà. De là, j'ai mis Orange un peu de côté. D'ailleurs, je m'en suis voulu après, mais voilà, j'ai mis Orange de côté, mais pas trop non plus. Voilà, mais bref, j'ai commencé à devenir grande amie avec Noir, comme j'étais grande amie avec Rouge. Et Noir et Rouge me voulaient toutes les deux pour elles. Voilà. En gros, je devais rester que avec Noir et que avec Rouge. Donc c'était compliqué. Et moi, je voulais pas choisir, sauf que j'ai été obligée de faire un choix, comme dans toutes les situations de la vie, on est obligé de faire un choix. Voilà. Noir détestait Violet, donc je me suis détachée de Violet pour rester avec Noir. Et Noir m'a beaucoup fait souffrir, beaucoup menti, beaucoup de crasse, beaucoup de choses. Vraiment, notamment Elanit c'était 5ème, oui, c'est fini comme ça. Donc il y a eu des disputes, etc. Rouge, non, pas rouge. Noir m'a beaucoup menti, beaucoup fait souffrir, m'a fait beaucoup de crasse aussi, beaucoup de choses. Très méchante et très manipulatrice, voilà. Et moi, comme j'étais, je l'ai suivie. Et j'étais accrochée à elle comme, vous savez, comme deux aimants en gros, voilà. Bref. Vient la rentrée, un jour assez gênant puisque on se retrouve dans la même classe.
Au début on parle pas et puis après d'un coup on se met à reparler comme si de rien n'était, ce qui était assez bizarre d'ailleurs. Mais voilà. Et cette année encore j'étais dans une classe que orange, vert et noir. Voilà, donc voilà, encore. Après, ici, elle m'énervait vraiment beaucoup. Donc là, c'était cette année, en septembre, rentrée en troisième, etc. Elle m'énervait énormément. Elle faisait beaucoup de choses qui m'énervaient et donc du coup, ça m'a saoulée. Un jour, j'ai décidé de lui dire tout ce que j'avais à lui dire, tout ce qui était renfermé à l'intérieur de moi, tout ce que je devais lui dire, etc. Pour écrire une histoire, de là, elle m'a dit que ça lui brisait le cœur, que j'étais très méchante, etc. Je lui ai dit que clairement je m'en foutais total, j'en avais rien à faire. Donc on se parle plus beaucoup, mais en gros, Noir, c'est une personne qui m'a fait énormément de mal. Là, je suis désolée, j'ai du mal à parler, mais enfin bon, c'est une personne qui m'a fait énormément de mal, qui m'a marché beaucoup sur les pieds aussi. J'ai été beaucoup naïve de la croix. Ma mère m'a beaucoup soutenue dans cette histoire aussi, des fois, je me confie à elle, elle m'a énormément soutenue. Donc pour ça je la remercie et j'en suis très contente qu'elle m'ait fait ouvrir les yeux en fait. Donc voilà. Bref, voilà un conseil que j'ai à retenir de cette histoire. Ne vous laissez jamais marcher sur les pieds. Ne croyez pas les gens parce que ce sont des gros mythos, vraiment. Des hypocrites, des personnes très méchantes et elles seront toujours jalouses de vous. Vont toujours vous faire du mal, être méchante avec vous, voilà, je sais pas comment dire, mais voilà, en gros, faites confiance à personne, vraiment, sauf vos parents, vos frères et sœurs, je pense que ça c'est une vraie confiance, et les personnes de votre famille, que vous êtes vraiment très proches, faites confiance qu'à eux, et vraiment, écoutez votre maman, écoutez vos parents en général, mais vraiment écoutez les conseils de votre maman, c'est quelque chose de très précieux. Et dans toute ma vie, tout ce que ma maman a dit, c'est toujours avéré vrai en fait. Et pareil pour Violet, elle a fait des pronostics, on va dire à chaque fois elle fait des pronostics et tout c'est vraiment avéré vrai en fait. Donc écoutez votre maman, vraiment je pense que c'est le meilleur conseiller qui puisse vous conseiller en fait tout simplement. Donc voilà. Et pour moi les mamans ne se trompent jamais, donc vraiment voilà. Allez-y, écoutez vos mamans, meilleur conseiller du monde. Bref, et bah voilà, donc vraiment ayez confiance en vous, ne faites pas confiance aux autres, c'est juste ça que je veux vous dire parce que c'est vraiment très pesant parfois. Mais voilà, moi après c'est une histoire que j'ai mal vécue. Voilà, c'est une histoire d'amitié que j'ai très mal vécue, mais au collège il se passe énormément de choses. L'année prochaine c'est le lycée, j'ai un peu peur parce qu'il y a d'autres personnes que j'ai connues qui ont des histoires. En gros, on a laissé ça en plan et au lycée, on est sûr de se retrouver, donc c'est un peu compliqué, mais bref. Voilà, Alors, bah oui, quand je parle de ma maman, c'est ma maman qui m'appelle. Bon, alors du coup, je vais essayer de finir assez vite parce que là, du coup, je vais partir en cours. Mais mon nez s'est débouché parce que ma mère m'a appelé, donc ça c'est génial. Merci maman pour les nez débouchés. Bref, en gros, vraiment, écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez vos parents. Je pense que on le dira jamais assez, mais vraiment c'est juste maintenant que j'ai pris conscience de ça en fait, que les parents sont juste géniaux pour donner des conseils et que c'est toujours les meilleurs conseils et que ça s'avère toujours vrai. Voilà, parfois ils peuvent être chiants, taper sur les nerfs, être désagréables, être très énervés, être très gentils parfois et passe par toutes les émotions. On est trop vraiment saoulant parfois. Mais vraiment, je pense que nos parents sont des personnes essentielles de nos vies et le jour où ils seront là, ben, je pense que ça va me manquer grandement. Voilà, en tout cas, je sais que le jour où ma mère ne sera plus là, je pense que je vais être un peu perdue parce que avant de faire quoi que ce soit, je lui ai toujours demandé conseil, elle m'a toujours conseillé et j'ai toujours fait ce qu'elle m'a dit. Ça a toujours réussi, donc franchement, je la remercie juste pour ça. Je sais que ma vie n'est pas finie, j'espère que la sienne non plus d'ailleurs. Mais voilà, vraiment, juste écoutez vos parents, ne faites confiance à personne et voilà, juste ça. Je pense que c'est très important dans la vie et il
vous ayez assez d'assurance. Aussi, moi je suis quelqu'un qui... Voilà, je suis timide, très timide d'ailleurs, mais voilà. Il y a des jours, j'ai confiance en moi comme ça, je prends de l'assurance ou quoi, mais voilà. Après, je sais que le lendemain ça disparaît, donc c'est compliqué, mais je travaille tout ça, donc voilà. Mais voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Moi, en gros, c'est ce que je voulais dire là-dessus. J'avais besoin de faire cette vidéo pour remettre au clair les choses parce que c'est une étape de ma vie qui m'a marquée. Très chiante, très débile, beaucoup de mensonges, voilà. Et bah c'était chiant en fait, voilà. Là je vous ferai un story time plus complet là-dessus, quoique là il y a un bon story time quand même, mais enfin un story time complet avec toutes les disputes, tous les détails, machin machin, sans les prénoms bien sûr, mais voilà. Et voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Maintenant, à chaque vidéo, je vais faire prenez soin de vous, surtout, c'est très important. Sur ce, nous on se retrouve bientôt dans... Oula, mon débouché recommence. Donc sur ce, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve bientôt dans... Pourquoi je suis en train de répéter mon nom trop de fois? C'est pas possible. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien qu'elle soit assez longue, bien qu'elle soit un peu chiante. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Et sur ce, moi je fais plein de bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!